Le miel et l'amertume est un roman qui est né d'un fait divers auquel je pensais depuis très longtemps parce que c'est une histoire que j'ai connue. Il y a longtemps, je l'ai un peu déplacé dans le roman. L'époque, c'était les années 70, mais j'ai été déplacé aux années fin 90, début 2000. Et il y avait à Tanger une sorte de type qui se faisait passer pour journaliste et qui avait une espèce de feuille de chou. Il publiait soi-disant des poèmes. En fait, c'était un appât pour attirer chez lui des jeunes gens, surtout des jeunes filles très très jeunes, dont il publiait des poèmes naïfs et tout ça. Et en même temps, il en profitait pour abuser d'elles. Et ce type a vécu tranquillement, en toute impunité, toute sa vie, jusqu'à il a été d'ailleurs, il est mort dans son lit, il a eu un enterrement, tout ce qui est de plus normal. Alors que c'est un monstre qui a fait énormément de mal autour de lui, qui a détruit des familles, qui a détruit bien sûr des jeunes gens. Et ça se passe dans un pays à l'époque où on ne parlait pas de ça. Maintenant en France, on parle beaucoup de l'inceste, des agressions sexuelles, de la pédocriminalité et tout, mais au Maroc, on était toujours en retard, on n'a pas parlé non plus. Alors, il y a heureusement maintenant des associations qui luttent pour l'intégrité physique et morale des enfants, mais ça, c'est récent. Donc, le livre, il est né de cette volonté de témoigner, de raconter cette histoire pour justement que les gens se rendent compte que parmi nous, il y a des monstres. Ça peut être parfois même des gens de la famille, hein. Ce n'est pas forcément des étrangers. Et c'est pour ça que la littérature peut jouer un rôle. Le message, c'est ça, c'est soyez vigilants, n'ayez pas honte de parler à vos enfants des dangers de la pédocriminalité, de l'inceste, par exemple, qui existe. Ce sont des choses dont il faut parler, il ne faut pas avoir honte. D'ailleurs, dans l'islam, il n'y a pas de honte à parler des choses dans la religion, il faut parler de tout. Et expliquer aux enfants, attention, des invitations, des cadeaux, c'est jamais gratuit, il y a toujours quelque chose derrière. Et en se taisant, on laisse des criminels détruire des familles entières et des enfants. Vous savez, la société marocaine n'est pas pire que les autres sociétés, elle est comme toutes les sociétés, c'est-à-dire elle a des valeurs qu'elle défend et puis elle a des handicaps. Et l'handicap principal, c'est le silence, parce que on l'a vu en France maintenant, les gens, les anciennes victimes commencent à parler parce que on a libéré la parole. Et au Maroc, il faut qu'on arrive à libérer la parole. Il faut que des jeunes filles violées viennent protester et vont déposer plainte. Il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles dénoncent. Les enfants abusés, la même chose. Il faut qu'il y ait un téléphone où ils peuvent s'exprimer, un numéro de téléphone. Bon, donc on peut arriver à ça, mais je pense que le Maroc, avec les associations qu'il y a maintenant de défense de l'enfant, peuvent y arriver. Oui, parce que j'ai un personnage sympathique qui est un noir mauritanien qui était venu pour traverser le détroit, mais il ne le fait pas. Il va être récupéré par cette famille qui va en fait aider. Et ça va être la lumière positive de ce livre. Parce qu'à la fin, il décide de rester dans ce Maroc parce qu'il trouve que le Maroc mérite qu'on reste dedans et qu'on travaille et qu'on fasse tout pour lui.